Merci. Monsieur Gelsi, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors, une fois de plus, je suis encore totalement estomaqué et sidéré de la manière avec laquelle vous exposez les choses, en prétendant avec outrecuidance que votre succès est uniquement la conséquence de la bonne gestion. Zéro dette, zéro impôt. Alors, bien évidemment, on en conclut que les communes d'à côté, qui sont nos voisins, sont des tarés complets, quoi. Ils n'y arrivent pas. Hein. Eux, ils sont endettés, et nous, on a un miracle. Et lequel? Écoutez, je vais essayer quand même, de vous donner mon opinion là-dessus, et de vous éclairer sur certaines choses, quand même. Car, concernant vos objectifs, depuis 28 ans, vous mettez constamment en avance la non-augmentation du taux d'imposition, qui est exact. Comme si cela était un critère pour le contribuable local, qui constate quand même globalement que ces impôts locaux ont plus que doublé depuis 28 ans, sans compter les 55% d'augmentation que vous avez imposées aux administrés à votre prise de pouvoir. Et ne me dites pas, comme vous l'avez dit une fois, que c'est à cause de l'inflation, hein, l'augmentation de la baguette de pain, je me rappelle, car l'équivalent de 100 € en 2001, c'est exactement 135 € en 2022 et non 200 €. Hein. L'inflation cumulée est à hauteur de 35 €. Donc globalement, ça a plus que doublé, et je peux vous le prouver, puisque moi je suis arrivé sur la commune il y a pas mal de temps, en 96, et la taxe foncière qui était de 1100 € exactement 1100 € en 2000, en 2022, on est à 2400 € en ce qui me concerne. Donc je ne raconte pas d'histoire, ça a bel et bien doublé. Moi, personnellement, je pense que vous auriez pu avoir l'objectif de maintenir un niveau fiscal plus raisonnable, parce que le budget que vous présentez reste excessivement dépensier, donc il nécessite effectivement une fiscalité qui est très haute, car nous sommes aussi une commune sinistrée, et je pense que diminuer ce taux communal était possible, car, bien évidemment, cette perte fiscale aurait été largement compensée par 3 paramètres. D'abord, comme vous dites fort justement, les subventions dont vous profitez de manière excessive, les subventions qui sont bien issues de nos impôts par le biais du taux départemental qui a augmenté au long des années. Il y a également un deuxième paramètre qui vous est profitable et qui permet une forte fiscalité, c'est la base fiscale, hein, qui est la valeur locative estimée. Et cette base fiscale, vous le savez très bien, elle a abusivement plus que doublé en 20 ans, bien au-delà de l'inflation, ce qui fait que ça explique aussi les augmentations d'impôts que nous subissons, et ça explique ce doublement de l'impôt. Et puis bien sûr, le troisième paramètre, hein, c'est ce que vous appelez pompeusement l'autofinancement, qui est le nom propre de l'opération sale. Je veux dire, les cessions immobilières dont vous ne parlez pas, ou dont vous exposez de façon que je considère pas très honnête, des sections immobilières de biens acquis, pour moi illégalement, car totalement hors projet d'utilité publique, puisque vous les revendez toutes. Hein, c'est ce qu'a noté la Cour des comptes. Hein. Entre 2015 et 2020, 24 acquisitions, 4 millions d'euros, et 22 ventes, pratiquement pour 6 millions, 2 millions de bénéfices, 24-22, vous revendez toutes vos acquisitions. Donc vous faites bien du commerce, vous faites bien de la spéculation foncière à des fins spéculatives. Et c'est bien également ce qu'a pointé, sans le condamner parce que ce n'est pas son job, la Cour des comptes dans son rapport. Je vous invite à le relire. Et effectivement, ce droit de préemption ou, comment dirais-je, ces acquisitions sous pression sont clairement à identifier quand c'est majoritairement détourné de tout objectif d'utilité publique, et ça relève d'une spéculation abusive et déloyale. Et les communes, la totalité des communes, votre commune profite bien des paramètres que je viens d'exposer. Alors quoi que vous puissiez en dire, on paye le prix fort de votre politique que je considère pharaonique. Par exemple, cette année, vous prévoyez de déménager encore le poste de police. Mais il n'y a plus de policiers, ils sont tous fait la malle, il n'y a plus personne qui veut bosser avec vous. Vous n'arriverez pas à recruter, il n'y a plus que des ASVP. Donc pourquoi faire un nouveau poste de police? Et puis en plus, vous l'avez déjà déménagé il y a 4 ans à grands frais avec une salle de visionnage d'un écrit. Alors, je ne comprends pas quelle est la raison de ce déménagement. Ensuite, vous voulez redynamiser le centre-ville
et vous proposez place de la République 120 mètres carrés pour la culture et exposition. Bon, ce ne sera que la, je ne sais plus combien, la 10e salle dédiée à ça, qui s'ajoutera aux 1142 mètres carrés existants, sans compter l'Odéon. Enfin, moi, je pense que c'est pure folie dans la dépense, surtout par les temps qui courent, et bien évidemment que ces structures sont loin d'être toutes indispensables, par rapport surtout à ce que vous ne faites pas. Vous démontrez tous les jours, en fait, que vous avez beaucoup trop d'argent à dépenser, en grilles de châteaux, bâtiments inutiles, musée de l'aviation ou salle Odéon dont on pourrait faire l'économie, et donc avoir une fiscalité moins forte, c'est incontestable. Pire encore, vous avez stoppé la démarche de votre prédécesseur, qui était sur la voie d'obtenir à l'époque, il y a pas mal de temps, c'est vrai, il était sur la voie d'obtenir une compensation permanente aux nuisances aériennes de l'ex-chambre de commerce de l'aéroport, devenue AMP, et ceci à hauteur du sinistre subi par la commune. Les communes sinistrées ont généralement une fiscalité très faible ou nulle. À Saint-Victoré, c'est la double peine, les nuisances et les impôts qui sont très élevés, comme j'ai dit. La dépense publique excessive, qui est un mal national, et qui a pour conséquence cette très forte fiscalité à l'échelon national, on est au hit parade mondial, eh bien cette dépense publique débute aux collectivités locales, donc vous êtes le parfait exemple parce que notre commune est classée parmi les plus dépensières du pays. Alors le taux du département qui était de 6% en 97 est passé à 15% pour permettre cette manne des subventions dont vous avez largement profité, c'est vrai. Alors maintenant qu'il vous est reversé, vous pourriez renoncer à 10%, ce qui donnerait une bouffée d'oxygène à de nombreuses familles qui en ont besoin, et bien évidemment d'avoir une politique d'investissement et de dépenses beaucoup plus sobre, ce qui ne serait pas un mal. Alors il n'y a pas de dette à Saint-Victoré, vous dites, mais il y a pire que la dette. Il y a la spoliation organisée de tous les propriétaires. Alors, regardez les acquisitions-cessions, vous le savez bien, car Saint-Victoré est principalement une commune de petits propriétaires pavillonnaires, régulièrement victime de vos préemptions ou acquisitions sous pression, et vous prévoyez 1,7 million de cessions immobilières. Vous avez dit vous-même que c'est considérable. Ces cessions immobilières ont bien pour origine des acquisitions, puisque vous les revendez, qui n'ont aucun lien avec l'intérêt public. Mais l'intérêt public, on sait ce que c'est pour vous. C'est l'Odéon, le musée de l'aviation et votre mairie-château, tout ce qui est fastueux. Les communes endettées avec lesquelles vous vous comparez ne vont pas sur ce terrain-là, c'est vrai, elles l'ont compris. Elles savent que c'est dangereux, c'est très dangereux, et vous l'apprendrez bientôt à vos dépens, avec la plainte d'Etipol, que vous avez peut-être lu dans les réseaux sociaux, qui a parfaitement exposé le délit de concussion que vous exercez pratiquement depuis le début de votre règne. J'en ai terminé. Merci.